Et il va nous apporter la parole ce soir. Ça a été difficile, mais je vous promets, il fait partie des orateurs à écouter avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement, il faut l'écouter. Il est doux, il est calme et surtout il est très puissant. Il est 3 fois plus que moi, avec une précision prophétique terrible. Alors aidez-moi d'acclamer les serviteurs. Lorsqu'on a des pères qui nous soutiennent comme ça nous équilibre. Ça nous dit, faites attention, ne débordez pas. Suivez la voie droite. Merci d'exister. Je tiens à honorer non seulement les pères qui sont ici présents, mais j'aimerais honorer tous les pères de cette ville du Mans. Parce que ce sont des garçons de cette ville. Parce qu'il a choisi des rois dans cette ville qui font qu'aujourd'hui, les jeunes puissent venir vers le Seigneur, puissent venir dans la JCM pour écouter la parole de Dieu, pour bénir le Seigneur. C'est une grâce, c'est une bénédiction d'avoir une ville où des hommes de Dieu puissent conduire des jeunes et permettre à ce que les jeunes puissent, à leur tour, continuer à adorer le Seigneur. Amen. Amen. Je vais un peu chambouler le programme de la chorale parce que de base, on devait chanter cette chanson. Il est hors de question. Mais depuis que je suis en route, il y a ce chant qui me touche. Il y a ce chant qui est en train de me toucher. J'aimerais qu'on le chante ensemble. J'aimerais qu'on le partage ensemble. Ça dit, je ne sais pas si on l'a chanté, si on l'a déjà chanté. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Les paroles sont simples, on y va. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, un cœur qui
Oh, tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te gêne. Un cœur qui te gêne. Tu n'en es capable. Tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te gêne. Un cœur qui te gêne. Tu n'en es capable. Ce chant, maintenant j'aimerais que tu me dises devant le Seigneur. Mais Dieu est capable de te remplir. Amen. On l'appelle la source intarissable. Amen. Il remplit même celui qui est faible. Même lorsque le vase il est ultra sec. Même lorsqu'il y a la sécheresse. Il est celui qui est capable d'emmener de nulle part. Il est intarissable.
Peut-être dans ce lieu, tu es venu avec des questionnements. Tu n'as plus de solution. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un Dieu qui répond aux questions. Il y a un Dieu qu'on appelle la solution. Il est celui qui est capable de transformer. Il transforme toutes choses. Si tu es venu aujourd'hui sans valeur, sans saveur, de la même manière qu'il avait changé le vin, l'eau en vin, il a changé aussi le style de fête. La fête était devenue encore meilleure. Alors je suis en train de déclarer qu'à partir de maintenant, que le Dieu qui te touche, il change aussi ton environnement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. La chorale, nous allons commencer notre temps de parole. Amen. Merci Saint-Esprit pour ces instants. Tu sais ma prière, Saint-Esprit, pour le peuple qui est venu. Annonce des choses que nous ne connaissons pas et que nous ressortons ici fort. Le but, c'est que tous sortent avec ton ADN. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Gloire au Seigneur. Le thème de ce soir, comme nous le savons, l'urgence de ce temps. Est-ce que quelqu'un peut me dire l'urgence de ce temps? L'urgence de ce temps. Gloire au Seigneur. Et mon sous-thème, c'est sors de l'urgence. Regarde ton voisin, dis-lui, sors de l'urgence. Sors de l'urgence. Oh, dis-le bien, sors de l'urgence. Sors de l'urgence. Alléluia. Amen. Je ne pense pas, je pense qu'on est tous d'accord que personne n'aime aller aux urgences. Lorsque nous partons aux urgences, généralement c'est parce que ça ne va pas. Lorsque nous partons aux urgences, généralement c'est parce qu'il y a un problème. Tu as des plus précieux. L'urgence, ça prend même ta paix, ça prend même la santé de ton esprit. L'urgence. Voilà pourquoi mon thème c'est sors de l'urgence. Mais Dieu, il est tellement amour. Dieu, il aime tellement ses enfants. Dieu, il a des projets de paix et de bonheur pour chaque personne, pour chacun. Il a tellement des projets de bonheur que la Bible dit dans Ésaïe 54 que si l'on forme les complots, si réellement on forme les complots, sois dans l'assurance, sois rassuré, en tout cas sois-en sûr qu'il n'est pas dedans. Ça ne vient pas du tout de lui. Pourquoi? Parce que son désir, c'est que tu prospères. Ton désir, c'est que tu perces. Ton désir, c'est que tu sois élevé. Lorsque tu pleures et que tu dis Seigneur, pourquoi? Il faut que tu saches que le Seigneur n'était pas dedans. Parce que les complots ne viennent pas de lui. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Mais il y a une chose que Dieu a fait pour aider l'homme à percer. Il y a une chose, l'une des choses, je dirais, que Dieu a permis à l'homme de pouvoir avancer. Et cette chose-là, ça s'appelle le temps. Amen. Amen. Le temps. Beaucoup de gens sont concentrés dans la fin des temps, mais peu négligent le cours du temps. Le temps permet à l'homme d'avancer. Le temps, la fin de temps, est-ce qu'on peut appeler le trop tard? C'est déjà arrivé. C'est ce que je constate ma vie. Je ne sais même plus si je peux changer. Mais le cours du temps, il y a encore de l'espoir. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Comme il y a un temps pour toutes choses, il y a un commencement et il y a une fin. Mais dans le cours, tu peux changer plusieurs fois. Tu peux te renouveler plusieurs fois. La Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour sourire. Parce que dans le temps, il y a ce qu'on peut dire l'ADN de Dieu. Il y a l'amour de Dieu. Dieu, quand il voit que tu faillis, il dit ce n'est pas grave parce que j'ai placé le temps. Dans le temps, tu peux encore changer. Dans le temps, il y a encore de l'espoir. Voilà pourquoi il dira il y a un temps pour tout. Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, il fait au verset 11
La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire qu'il appuie, même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Oui, l'éternité est aussi un temps. C'est juste que le temps là, elle demeure toujours. Elle dépasse l'entendement de l'homme, mais c'est Dieu qui le connaît. Elle dépasse l'entendement de l'homme. Pourquoi? Parce que le temps pour l'homme est un mouvement. Parce que la Bible dit que en Christ, nous sommes le mouvement, l'être et la vie. Cela veut dire que l'homme doit être en mouvement comme le temps. C'est pour ça que l'homme pense toujours que le temps avance et l'homme doit avancer avec le temps. Mais pour le Seigneur, il est en dehors du temps et dans le temps. Il dit qu'il est le maître de temps et des circonstances. Écoute-moi bien, celui qui ne respecte pas le temps, écoute-moi bien, il fait souvent du surplace. Pourquoi? Comme je l'ai dit, le temps avance. Si toi tu n'avances pas, c'est que tu fais du surplace. Malheureusement, celui qui fait du surplace ne peut pas être l'être. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le mouvement. En Christ, nous sommes le mouvement, l'être et la vie. Quand tu ne bouges pas, comment tu peux l'être? Je te donne l'exemple. Puisque nous sommes des jeunes, ton examen est en janvier, nous sommes en novembre, tu n'as pas encore révisé. Nous sommes en décembre, tu n'as pas encore révisé. Tu arrives maintenant en janvier, tu commences à dire là, il faut que je révise. Mais tu te rends compte qu'il y a tellement de choses à réviser, tu ne maîtrises pas. L'urgence est rentrée. Tu comprends? C'est-à-dire que tu finis, ça te dépasse. Tu finis par peut-être rater. Encore gloire à Dieu si tu réussis, mais très rare, très peu réussissent. Tu finis par rater ton examen, voir ton année, et qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas être étudiant de la deuxième année. Tu ne peux pas être étudiant, tu ne peux pas l'être. Pourquoi? Parce que tu as négligé les actes dans le temps qui était donné. Vous comprenez ça? Le temps, écoutez-moi bien, celui qui ne respecte pas le temps, celui qui néglige le temps, remarquez bien, il aura souvent un langage du passé. Écoute-moi bien, parce que comme le temps avance, toi tu n'avances pas, tu restes dans le passé. Voilà pourquoi ton langage est toujours dans le passé, ta façon de penser est toujours dans le passé. Je n'ai pas fini. Comme tu es dans le passé, il est difficile pour toi de construire dans l'avenir. Quand tu marches avec une personne qui a l'habitude de te parler du passé, sache qu'il sera très compliqué pour vous deux de construire l'avenir. Je te donne encore un autre exemple. La Bible parle du peuple d'Israël. Dieu les délivre de l'esclavage. Ils arrivent à Canaan, mais il y a un problème. Leur langage n'a pas changé. Ils continuent toujours à parler de l'Égypte. Comment tu peux parler de l'Égypte alors que tu es déjà délivré de l'esclavage? Ainsi, remarque bien, parce que leur pensée, leur langage était dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont restés pendant 40 ans pour une conquête qui devait seulement durer quelques jours. Vous voyez, celui qui ne respecte pas le temps, il est souvent en retard. Et lorsque tu es souvent en retard, qu'est-ce qui se passe? Tu ne maîtrises pas les choses. Et quand tu ne maîtrises pas les choses, l'urgence rentre. Et quand l'urgence rentre, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse. Nous connaissons très bien cette histoire. Nous connaissons très bien Genèse chapitre 1, à partir de verset 1 à 5. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ce soir, j'aimerais te montrer, te parler de la bonté de Dieu. Vous voyez, lorsqu'on parle d'une urgence du temps, la première pensée qui m'était venue, c'est de dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, parce qu'en soi, le royaume des cieux est toujours proche, parce que l'homme ne maîtrise pas le temps. Tu ne sais pas si demain
tu vas encore être. Donc le royaume des cieux est toujours proche pour nous tous. Et la repentance ne veut pas dire que tu pêches simplement. La repentance, c'est revenir à Christ. C'est revenir à Christ. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils pensent quand ils disent pardon, ils se sont repentis. Non. Revenir à Christ, c'est comprendre qui est Christ et marcher selon les besoins et la volonté de Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que je désire maintenant me concentrer sur Christ. C'est ça, la repentance. Mais il y a une chose, c'est que n'attendez pas les derniers temps pour se repentir. Et la question aujourd'hui, c'est Dieu a créé le temps pour l'homme. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas mis l'homme directement dans l'éternité? Pourquoi? Et Genèse nous raconte comment ça s'est passé. Et si Genèse nous dit comment ça s'est passé, nous pouvons comprendre pourquoi il a fait. Est-ce qu'on est en train de me suivre ici? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, j'aurai la réponse ce soir. J'aurai la réponse ce soir. Et on va aller petit à petit, parce que j'aimerais que tu repartes avec quelques réponses, que tu sois restauré. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Amen. Le temps a commencé là. La Bible dit, il faudrait que vous sachiez que Dieu ne t'a pas créé en vain. Je vais changer mon langage. Tu n'existes pas par hasard. Amen. Dieu ne t'a pas créé au hasard. Tu n'es pas, comme l'on dit, le fruit d'un accident. Écoute, ce qui importe, ce n'est pas la manière dont tu arrives, dont tu es arrivé au passé, mais ce qui importe, c'est la manière de qui tu seras. Et la Bible dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et donc la pensée de Dieu n'est pas que tu échoues. Ce n'est pas le fruit à hasard de ton existence. Il a un but. Et la Bible dit qu'il a créé les cieux et la terre. Mais avant qu'il les crée, c'était déjà dans sa pensée. Tout comme créateur, quand tu veux désirer quelque chose, tu penses déjà. Donc dans sa pensée, il y avait ton nom. Il savait que tu existerais. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui parce que je sens dans mon esprit que quelqu'un veut mettre fin à sa vie. Quelqu'un veut mettre fin à sa vie. J'aimerais te dire ce soir, ne mets pas fin à ta vie. Dieu a des projets de bonheur et de paix pour toi. Voilà pourquoi je te parle du temps. Si aujourd'hui tu as échoué, le temps avance. Ça veut dire que toi aussi tu peux avancer. Si hier tu étais mort, demain tu peux ressusciter. Tu peux vivre. Amen. N'enlève pas ta vie. Il y a de la valeur parce que Dieu, avant de te créer, il avait pensé à toi. Amen. Et la Bible dit, se concentre. La Bible se concentre, l'histoire se concentre maintenant sur la terre. Il ne se concentre pas dans les cieux. La Bible dit que ceci, le ciel, c'est le trône de Dieu. La terre est son marchepied. Vous voyez, son marchepied permet à ce que quelqu'un puisse monter et s'asseoir. Le but de la terre, c'est d'élever Dieu afin qu'il règne sur son trône. Vous voyez, lorsqu'on dit le marchepied, ce n'est pas quelque chose de manque de valeur, mais au contraire, la terre a un rôle très important. Et la Bible se concentre sur la terre. Dieu se retrouve face à un problème. Dieu lui dit, on dit que il trouve la terre informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et la Bible dit ceci, les gens le lisent très vite.
l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est quelque chose de très important, l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Tu penses peut-être que tu n'as rien de valeur, mais tu as quelque chose qui peut changer le cours de ta vie. Oui? Tu penses que tu n'as rien. Heureusement, la terre, il y avait l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit se mouve au-dessus des eaux veut tout simplement dire quelque chose. La renaissance. Yes, yes. Je vais t'expliquer. Comment explique. Vous voyez, lorsque tu viens à Christ, qu'est-ce que le Seigneur fait avec toi? Il te dit, ton passé, son passé, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pour que tu arrives à Christ, il y a une démarche à faire. Passer par les eaux du baptême. Lorsque tu sors, une nouvelle naissance. Ok? Là, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le signe d'une nouvelle naissance. Les ténèbres étaient là, mais l'Esprit de Dieu était déjà le signe d'une nouvelle naissance. Heureusement que l'Esprit de Dieu était là pour dire qu'il y aura une nouvelle naissance de la terre. Écoute-moi bien, il y a de la joie d'être en Christ. Si en ce moment tu sens que les ténèbres sont en toi, tu te sens que tu es informe et vide, laisse-moi te présenter quelqu'un. Jésus-Christ. Jésus-Christ, par lui, tu deviens une nouvelle créature. Si tu penses que tu es informe et vide, laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Tu as Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ. En réalité, il ne t'a jamais quitté. La Bible dit que malgré les ténèbres, l'Esprit de Dieu était là. Il ne t'a jamais quitté. Quand tu te sens ténébreux, quand tu te dis je suis méchant, je ne suis sans valeur, mais en réalité, Christ est là. Amen. Tu as encore l'espoir de donner ta vie à Christ. Parce qu'il y a une nouvelle naissance. Amen. Et nous allons comprendre pourquoi c'est très important de donner sa vie à Christ. La Bible dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Très intéressant. Dieu se retrouve face à un problème. Il y a des ténèbres, mais il ne se soucie pas des ténèbres. Ne te soucie pas de tes problèmes. Beaucoup de gens sont concentrés aux choses négatives. Comment peux-tu te concentrer aux choses négatives? Tu ne peux créer s'il y a des choses négatives autour de toi. Tu ne peux penser positif s'il y a des choses négatives autour de toi. Et Dieu ne regarde même pas le problème des ténèbres. Il ne dit pas pourquoi il y a les ténèbres. Il dit mais qu'est-ce que je dois faire? Il ne dit pas ça. Et c'est la question que beaucoup de gens se posent. Ma vie est finie, mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais plus quoi faire. On est défaitistes. Mais regarde ce que Dieu fait. Il nous montre un exemple très important. Il ne cherche pas des solutions autre part. Il parle. Il leur donne aux ténèbres. Amène-moi la lumière. Comment les ténèbres peuvent amener la lumière? Il s'en fout de comment les ténèbres vont ramener la lumière. Il a juste déclaré. De même que je suis en train de déclarer ce soir, toi qui es infertile, que Dieu te rende fertile maintenant. Que Dieu te rende fertile maintenant. Je suis en train de parler à une femme. Je suis en train de parler à une femme que à partir d'aujourd'hui, quand tu vas sortir, je le déclare dans le nom de Jésus que Dieu t'a rendu fertile maintenant. Dieu t'a rendu fertile maintenant. L'année prochaine, tu enfanteras, tu viendras témoigner dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, la solution, c'est que tu déclares, la solution que tu dises à ta pauvreté, que la richesse soit. La solution, c'est que tu dises à ton chômage que le travail soit. La solution, que tu dises à ton échec que la réussite soit. Non, commence à déclarer, commence à déclarer. Je prends tout ce que je vais faire, mais que cela soit. Je prends tout ce que cela va se passer, mais que cela soit. Mais il y a une chose que je passais vite quand je lisais ce verset. La Bible nous explique que Dieu sépara la lumière des ténèbres. Moi, quand je lisais ce verset, quand je lisais que la lumière soit, dans ma pensée, j'effaçais les ténèbres. Les ténèbres n'étaient plus là. Mais je remarque que les ténèbres sont encore là. Comment ça se fait que les ténèbres sont encore là? Pourquoi les ténèbres sont encore là alors que la lumière est là? C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Nous confessons Christ.
mais nous ne reflétons pas Christ. Nous passons par les eaux du baptême, mais nos comportements, même le monde ne reconnaît pas Christ en toi. Ça, c'est les ténèbres. Amen. Vous voyez, tu parles de Christ de ta bouche, mais ton cœur n'a pas donné Christ, n'a pas reçu Dieu. Ça, c'est les ténèbres. C'est-à-dire que tous les dimanches, tu viens à l'église, mais Christ n'est pas encore avec toi. Dieu n'est pas encore là. Les ténèbres sont encore là. Pourtant, la lumière, c'est Christ. La lumière, c'est Dieu. C'est lui qui a appelé cette lumière. La Bible dit qu'il est la lumière du monde. Il dit dans Jean 3, il dit, je suis la lumière du monde. Au verset 16, il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie éternelle. Il déclare qu'il est la lumière du monde. Mais nous avons la lumière à côté. Pourtant, les ténèbres sont encore là. Nos vies reflètent encore les ténèbres. Nos vies reflètent encore les ténèbres parce que nous ne laissons pas Dieu avancer. Beaucoup de gens s'arrêtent à ce stade. Ce stade, c'est-à-dire que tu as entendu parler de Christ et tu t'arrêtes à ce stade. Tu dis, Seigneur, je te donne ma vie, mais tu reprends tout de suite ta vie. Et c'est toi qui la contrôles. Tu dis, Seigneur, je te donne tout de moi, mais le tout de toi, tu la gardes encore. C'est ça, la part des ténèbres. C'est ça encore, la part des ténèbres. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que tu te vois dans ça? C'est très important que tu laisses Dieu avancer. Dis à quelqu'un, laisse Dieu avancer. Laisse Dieu avancer dans ta vie. Baisse la garde. Pourquoi tu es timide quand tu dis ça? Regarde ton voisin, dis-lui, laisse Dieu avancer. Je vais t'expliquer encore mieux. Beaucoup de gens enfantent Ismaël, mais n'enfantent pas Isaac. Le problème que j'ai avec Ismaël, c'est qu'il n'est pas sacrifiable. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu dit de Isaac. Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux enfanter Isaac? Je veux enfanter Isaac. Comment enfanter Isaac? Laisse-le faire quelque chose. Laisse Dieu avancer. Et ce que Dieu va faire après, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Laisse Dieu avancer. Beaucoup ne laissent pas Dieu avancer alors que ce n'est même pas encore le premier jour. Tu viens de commencer avec le Seigneur, il n'a même pas encore fini le premier jour que tu veux prendre le contrôle. Alors que tu as 6 jours, 7 jours à accomplir avec le Seigneur. 7 jours, le signe de l'éternité. Voici ce que Dieu doit faire dans ta vie si tu le laisses avancer. La Bible dit qu'il sépare la lumière avec les ténèbres. Et il nomma la lumière jour et les ténèbres nuit. Écoute-moi bien. Les ténèbres, c'est le chaos. Les ténèbres, c'est la mort. Dans les ténèbres, il n'y a plus d'espoir. Dans les ténèbres, c'est fini. Mais la nuit annonce le jour. La nuit, il y a encore de l'espoir. La nuit, tu peux encore avoir la foi. La nuit, tu peux rêver afin d'accomplir tes actions le jour. La nuit, tu peux encore croire. Tu peux encore réaliser les grandes choses dans ta vie. Les ténèbres, c'est fini. Mais la nuit, c'est encore possible. Est-ce que vous comprenez? Les ténèbres, on oublie. Mais la nuit, c'est encore possible. Voilà pourquoi Jésus va dire de Lazare, Lazare dort. Il ne dit pas Lazare est mort, mais il dit Lazare dort. Pourquoi? Parce que s'il dit que Lazare est mort, c'est les ténèbres. Mais s'il dit que Lazare dort, c'est encore la nuit, donc il peut se réveiller. Voilà pourquoi il dit, mais sors! Il peut crier parce que lorsque tu dors, tu peux encore entendre. Mais lorsque tu es mort, tu n'entends plus. 1 Corinthiens
Si hier les hommes disaient que c'est fini pour toi, Dieu peut changer ton nom. Écoute-moi bien. Oh, les beaux chaînés. C'est la raison pour laquelle avant je ne comprenais pas pourquoi Dieu changea le nom d'Abraham à Abraham. Pourquoi il dit à Jacob, tu t'appelleras Israël? Je disais, mais ça change quoi? Mais tu comprends que tous ces noms sont souvent signes d'un début. Et ils marquent la fin de quelque chose. Ils marquent le début d'une réussite et la fin d'un malheur. Ils marquent le début d'une hauteur et la fin d'une mort. La fin de quelque chose, la fin de l'esclavage. Amen. Voilà pourquoi malgré que Israël est rentré dans le peuple d'Égypte, il y avait encore de l'espoir, Dieu pouvait les libérer. S'il s'appelait Jacob, ça aurait été compliqué. Avec Israël, Dieu se souvient de quelque chose. Mais avec Jacob, Dieu ne se souvient pas encore. Avec Israël, Dieu se souvient qu'un homme m'a cherché, il a combattu avec moi. Mais avec Jacob, Dieu se souvient d'un voleur qui a pris l'héritage de quelqu'un d'autre. Yes. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Maintenant je vais t'expliquer. Dieu, avant de créer toutes choses, il a créé le temps. Le premier jour et le soir. Écoute-moi bien. Dieu n'a pas créé le temps pour toi. Dieu a créé le temps pour lui. En réalité, c'est pour ses intérêts. Je vais même te dire, je vais même aller plus loin. Le fait que Christ est descendu et il est mort pour toi, c'était l'urgence. Est-ce que tu comprends ça? C'était l'urgence. Pourquoi? Quand tu es parent, quand tu mets un enfant au monde, tu n'as pas l'idée de le sauver. Tes pensées, ton idée, c'est de le voir prospérer, c'est de le voir réussir, pas de le sauver. Tu vas le sauver parce qu'il y a eu un problème et tu ne veux pas que cet enfant meure. Alors tu mets tout ton moyen, tu stoppes tous tes efforts pour que cet enfant puisse prospérer, mais tu cherches d'abord à le sauver. Et c'était ça le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'était d'abord que tu prospères. Amen. Christ, c'était l'urgence. J'ai dit au début que l'urgence, ça prend ton temps. L'urgence, ça prend ton énergie. L'urgence, ça prend même ce que tu as de plus précieux. Et Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux. C'était Jésus-Christ, afin que tu sois sauvé. Dieu était obligé de stopper ses plans et rentrer dans l'urgence afin que tu sois sauvé. Mais le temps que Dieu avait fait, c'était pour son agenda. C'était pour que l'homme puisse accomplir quelque chose de très important. C'était parce qu'il dit à l'homme, tu dois prospérer, tu dois te multiplier, tu dois t'étendre. Le désir de Dieu, c'était cela. Le désir de Dieu, c'était pour que l'homme fasse cela. Pourquoi? Parce que en tant qu'un roi a toujours le désir d'étendre son territoire afin qu'il demeure un roi puissant. Ainsi, il fait humer l'homme sur la terre afin d'étendre son territoire. Mais l'homme, voilà, il y a eu un petit temps de blocage et l'urgence est rentrée. Sors de l'urgence ce soir. J'aimerais que ce soir tu puisses dire, je vais sortir de l'urgence. Je vais marcher selon le temps de Dieu. Je vais marcher selon la volonté de Dieu. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Je vais te montrer un texte très important. Un texte que j'aime beaucoup. Si je le retrouve ici, non, c'est pas Ecclésia, c'est dans 1 Chronique. Je suis en train de le chercher, veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser, lorsque vous écrivez un texte, parfois, je ne retrouve pas mon texte, mais mes souvenirs sont très bons. Amen. La Bible parle des fils d'Issachar. C'est
dans le livre de 1 Chronique. Allez voir dans 1 Chronique. La Bible va parler des fils d'Issachar. Les fils d'Issachar, c'était qui? Je vais vous expliquer un peu. Issachar, c'était le fils de Jacob, l'un des fils de Jacob. Il y en avait 12. Et parmi l'un des fils, il y avait Issachar. Et lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, la Bible dit qu'ils deviennent fort nombreux. Pourquoi? Parce que chaque fils a eu des enfants et ils étaient devenus des tribus. Et donc, lorsque Dieu les libère du peuple d'Israël, Dieu les libère en tant que des tribus, il les sépare. Voilà pourquoi on parle souvent du tribu de Juda. Vous voyez, il y a Manassé. Ça faisait partie de Joseph, des tribus de... C'est-à-dire qu'ils sortent de Joseph, Manassé, Ephraïm. Donc, il y a plusieurs tribus. Et parmi ces tribus, il y avait la tribu d'Issachar. Il y avait les fils d'Issachar. Et Dieu a doté de chaque fils un don particulier. Et les fils d'Issachar avaient ce don-là de lire le temps divin. Ok? Et ce temps divin, ça leur permettait de connaître le temps convenable que Dieu voulait. Et en fait, ils avaient cette capacité, ils partaient en guerre souvent avec Juda pour aller conquérir le peuple d'Israël. Et ils ne pouvaient aller sans que le peuple d'Issachar puisse dire voici le temps qu'il faut. La Bible dit qu'ils avaient l'intelligence et la sagesse de pouvoir discerner le temps de Dieu. C'est-à-dire que leur temps leur permettait d'aller, de savoir est-ce que je dois le faire ou pas. Aujourd'hui, je veux t'assurer une chose. La Bible dit que le Saint-Esprit, tu es le temple du Saint-Esprit. Eux, ils avaient une portion de l'Esprit. Mais toi, tu as la plénitude de l'Esprit en toi. Tu as donc la capacité de lire le temps. Merci beaucoup, papa. Merci les pères. Vous voyez l'importance des pères. 1 Chronique 12, 32. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence de ce temps pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et tous leurs frères sous leur ordre. Ils avaient l'intelligence de lire le temps. Et comme je disais, tu as aussi l'intelligence de lire le temps. Parce qu'en toi, il y a plus que cela. La plénitude du Saint-Esprit. Je voudrais parler à quelqu'un qui n'a pas reçu le Seigneur aujourd'hui. Celui qui ne connaît pas Christ. Lorsque tu reçois Christ dans ta vie, l'Esprit de Dieu descend sur toi. Et il ne vient pas à moitié. L'Esprit de Dieu descend sur toi dans toute sa plénitude. L'Esprit de Dieu, il nage plus dans l'eau. L'Esprit de Dieu n'attend plus cela. Mais l'Esprit de Dieu attend que toi, tu puisses le recevoir. Tu peux avoir la plénitude de lire le temps. Que Dieu nous donne l'intelligence du temps pour ne plus rentrer dans l'urgence. Que Dieu nous donne l'intelligence de temps pour savoir les choses à faire convenablement. Que Dieu nous donne l'intelligence de temps afin de marcher selon la volonté de Dieu et d'accomplir ses plans. Lorsque tu marches dans le temps de Dieu, tu finis réellement par accomplir la volonté de Dieu. Et lorsque tu accomplis la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu prospères. Qu'est-ce qui se passe? Tu te multiplies. Qu'est-ce qui se passe? Tu avances. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin et dis-lui, je prie que Dieu te donne l'intelligence du temps maintenant. Je prie que Dieu te donne l'intelligence maintenant. Je prie que Dieu te donne l'intelligence du temps maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 Vous voyez, Dieu a donné la clé de l'église à Pierre. Mais lorsqu'il a donné la clé de l'église à Pierre, il était encore endormi. Il fallait qu'il y ait le matin. Et pour qu'il y ait le matin, qu'est-ce qui se passe? Le coq chanta. Ce soir, j'aimerais proclamer dans ta vie que le coq chante afin que tu sois réveillé. Que le coq chante afin que tu sois réveillé. Que le coq chante afin que tu sois réveillé pour accomplir les desseins de Dieu. Pour accomplir les desseins de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Lève les mains là où tu es. Et commence à dire merci Père pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Dieu, juste au son qui nous est promesse. Merci parce que tu nous as parlé. Aide-nous, soutiens-nous. Et commence à dire Saint-Esprit, remplis-moi maintenant. Remplis-moi encore. Tu es là, oh Dieu Tout-Puissant. Remplis-moi de ta grâce. Remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, et il se voit mourir. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, 2 fois, justement, on a voulu le percuter. Si tu es là, est-ce que tu peux juste annoncer? C'est très important pour qu'on prie pour toi. Il y a un esprit de mort. Et Dieu est en train de me dire que ton temps n'est pas encore arrivé. Adonai.
qu'il a déjà trouvé la solution. Le but, j'aurais dit à quelqu'un, surtout aux jeunes, d'accord? Faisons attention dans le Dieu m'a dit, ok? Lorsque Dieu te révèle, ce n'est pas toujours pour le voir se réaliser, ok? Lorsque Dieu te révèle, certainement tu n'as pas besoin de le prouver à quelqu'un. Mais Dieu te donne une charge afin que tu pries la personne. Est-ce que tu peux juste lever tes mains sur elle? Que une charge spirituelle inonde ce lieu. Il n'y a pas d'avenir dans ta vie. Alors que Dieu a des grands projets pour toi. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus, parce que je me tiens maintenant, je déclare la fin d'une chose et le commencement d'une chose. La fin de la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit de Dieu est en train de déboucher maintenant. C'est le signe de la paix. Tu as un peu honte.
Alors touche ta main sur le cœur. Je te laisse 1 minute pour te décider. C'est très important. Si tu sens réellement que ta vie n'a plus de sens et que tu es fatigué, Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. quand je suis devant toi, le Seigneur pour me dire maison. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu es en train de me dire maison? Je marche avec ta parole. Que Dieu mette de la paix. Que Dieu mette la paix. Ça va. Que Dieu mette la paix dans ta famille. Régner la vie. Que Dieu mette la paix. Je te laisserai Que pas. Dieu mette la paix. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Yes. Moi, je suis en train de laisser pas partir. Jusqu'à ce que tu me mettes des Prophète. Ce n'est Et quelque chose. choisis les prophètes. Je parle de toi et je parlerai de toi dans le monde entier. Détruire les jeunes, surtout ceux dont le parent prie. Le projet du diable, c'est qu'il n'y ait point d'avenir pour l'église, mais que le chaos rentre dans l'église afin que tous réunissent l'église. Or, c'est l'église qui doit être sauvée. Amen. Ça va, Yaya. Généralement, lorsque le diable touche des vies comme ça, c'est parce qu'il y a une grande étoile. Amen. Ta vie a du sens. Ta vie a du sens. Je vois Dieu t'appeler, mais pas pour œuvrer dans son église. Je vois Dieu t'appeler dans d'autres choses. Je vois Dieu t'appeler dans les affaires. C'est pour ça souvent, tu as souvent des idées d'innovation. Comment je peux dire ça? Des créativités. Parce que Dieu a mis en toi un esprit de créativité. Amen. Et c'est pour ça, en fait, souvent tu as l'impression d'être dans ton monde. C'est parce que Dieu a mis en toi l'esprit de créativité. Parfois tu as l'impression d'être décalé par les autres. C'est parce que tu es en avance par rapport aux autres, parce qu'il y a un esprit de créativité. Mais le diable veut détruire cela. Parce que lorsque tu vas faire ces choses, tu vas le servir. Tu vas le servir. Il y a un grand intérêt pour ça. Je brise cet esprit dans le nom de Jésus. Je t'ordonne de quitter. Je t'ordonne de quitter. Je t'ordonne de quitter.
Fais ton œuvre maintenant. Fais ton œuvre maintenant. Fais ton œuvre maintenant. Toi, ton frère. Attends. Vous êtes de la même famille? C'est pour ça que j'entends des maisons. Vous êtes des appelés de Dieu. Vous êtes des choix de Dieu. Tous les trois. Je suis en train de voir que vous êtes cela parce que votre mère a prié pour ça. Ah, je vois qu'elle est en train de... Votre mère a prié pour ça. Et pendant qu'elle était en train de prier pour ça, je vois que les larmes sont en train de couler. C'était vraiment son désir. Alors, lorsqu'elle priait pour ça, en fait, elle faisait la prière d'Anne. Parce qu'en fait, elle avait du mal à concevoir. Est-ce que je sais que je suis en train de dire c'est vrai? Elle avait du mal à concevoir. Et donc, elle a pleuré, elle a fait comme Anne. Elle a dit Seigneur, je suis à vous. Donne-moi un enfant. Et d'ailleurs, tous les enfants que tu me donneras. Voilà ce qu'elle a prié. Elle a dit, j'ai donné à Anne un enfant. Mais moi, donne-moi plusieurs. La différence de moi et Anne, c'est moi plus un enfant. Moi, je ne suis pas née ici en France. Et Dieu m'a amené ici en France. Et il m'a permis de pouvoir vivre ici par sa grâce. Je suis toujours touchée quand je vois les Français des souches prier le Seigneur. Et leur cœur à Christ. Et ce soir, ces filles,
a donné réellement son cœur à Christ. Amen. Elle a envie de connaître Christ. Est-ce que ce que je dis c'est faux ou c'est vrai? C'est la vérité. C'est pas vrai. Dis-moi c'est pas vrai. Je peux me tromper, oh. Même si les gens me disent oh il dit n'importe quoi. Moi je sais ce que Dieu. Ton désir, Dieu l'a vu. Et Dieu l'a vu. Et Dieu veut t'emmener dans une autre dimension. Amen. Quand je parle d'une autre dimension, c'est-à-dire qu'il va commencer à te conduire lui-même et tu vas commencer à vivre ce qu'on appelle des miracles. Wow. Des miracles. Wow. Je ne sais pas si tu es d'une autre église. C'est papa. Waouh. Papa Georges. Waouh. C'est mon fruit. Waouh. J'aimerais que tu témoignes de ce que Dieu fera de toi. Amen. Tu vas vivre des miracles parce que je vois dans ton chemin, il y aura parfois certains blocages. Il y aura parfois certains blocages. Qu'est-ce que ça a commencé? Ça a commencé? Est-ce que tu te sens bloqué parfois? Tu te sens bloqué parfois dans tes études peut-être? Je ne sais pas. Tu te sens bloqué un peu? Beaucoup? Non? Deux fois? Je vois quelques blocages qui sont devant toi. Il y aura quelques blocages qui vont arriver devant toi. Mais à cause de l'amour que tu donnes à Christ, parce que tu veux réellement connaître Christ, tu veux tellement connaître Christ, que ta seule prière, c'est Seigneur, je veux te connaître. Tu es qui? Tu es qui? Je veux te connaître. Tu es qui? Et à cause de ce désir, Dieu l'a entendu. Il va marcher avec toi. Amen. Il fera des choses miraculeuses. Amen. Ça, c'est le désir de Dieu pour tous ses enfants. Amen. Waouh. Sois béni. Tu veux que je te... Ça, bien fait. Amen. Amen.
Je suis avec elle, mais elle me néglige. Je lui parle, mais elle me rejette. Je lui parle, mais elle fait comme si elle ne m'entend pas. Je vois dans mon esprit que ça va continuer de plus en plus fort. Ça ne va plus s'arrêter. Ne force plus, ne laisse plus l'Esprit de Dieu, ne rejette plus l'Esprit de Dieu. Parce qu'en fait, si tu ne le fais pas, ce sont des vies qui vont mourir. Tu vas commencer à entendre de mauvaises nouvelles. C'est un avertissement que je suis en train de te donner. Ne